l'étude biblique, la parole, partager la parole dans la famille. C'est très important. Sinon après, on est surpris de voir l'enfant là qui agit d'une telle ou telle manière. Mais d'où vient ce comportement? Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Si vous n'avez pas rempli le cœur de votre enfant de la parole, ben il y a autre chose qui va remplir. Parce que l'enfant, quand il est à l'école, il voit des choses à la télévision, Internet, partout. L'esprit de nos enfants, leur esprit est bombardé par tout ce qui est mauvais. Mais si vous n'équilibrez pas en leur prêchant la parole, en leur présentant l'évangile, il faut que chez vous à la maison, vous ayez des jours d'étude de la parole, des jours où vous puissiez partager la parole en famille. La vie chrétienne n'est pas héréditaire. Oui, la vie chrétienne n'est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas par le sang. Ce n'est pas parce qu'une femme est chrétienne que l'enfant qu'elle va mettre au monde est automatiquement chrétien. Ce n'est pas parce qu'un couple est chrétien que ça veut dire que leurs enfants sont chrétiens aussi. Non. La vie chrétienne ne fait pas partie des caractères génétiques qui se transmettent à la naissance. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est médecin que son enfant qui est né est docteur aussi médecin en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Ben c'est pareil. Il peut avoir la même intelligence, mais il faudra que cet enfant aille à l'école, qu'il fasse la médecine avant de devenir médecin comme ses parents. La vie chrétienne aussi, nous devons la présenter à nos enfants. Comment est-ce que tu as fait pour devenir chrétien? On t'a présenté le message du salut. On t'a présenté le message, tu as accepté Jésus, tu as décidé de marcher avec lui et aujourd'hui tu pratiques par la parole tous les jours. Ben c'est pareil. C'est pour cela que certains parents sont étonnés, ils sont surpris. On voit que papa et maman sont chrétiens, mais les enfants ils sont païens. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais présenté le message du salut. On se dit que ben naturellement ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je fais cette vidéo pour motiver la plupart des parents chrétiens. Parce que le constat, il est très grave. Plusieurs parents chrétiens négligent la transmission de l'alliance, c'est-à-dire parler de Dieu à leurs enfants. Ils prennent ça à la légère. Jésus-Christ s'est posé la question, il dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi? Ça veut dire que, est-ce qu'on va transmettre la foi de génération en génération? Certaines personnes se disent, ben moi, je laisse mes enfants la liberté de choisir, ben je suis chrétien, mais je ne les force pas. Si ton enfant se trouve dans une maison, puis il y a un incendie, il y a le feu, tu lui laisses la liberté de choisir? Tu vas sauter, aller sauver ton enfant. Mais quand on se comporte comme ça veut dire que dans le fond, on ne croit pas réellement au message du salut. On ne croit pas réellement que l'enfer et le paradis existent. Parce que si réellement tu y crois, tu vas sauver ton enfant du feu de l'enfer. Quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie, il va aller en enfer. C'est ce que la Bible dit. Nous avons trouvé la Bible sur la terre et nous allons mourir laissés parce que toute chose va passer. La parole est éternelle. Si tu crois réellement ce que la parole dit, tu ne vas pas laisser à ton enfant la liberté. Oui, moi je suis chrétien, je ne force personne. Si mes enfants veulent prier, ils prient. C'est quoi cette logique? Mais ton enfant, depuis qu'il est enfant, là, tu l'as obligé à aller à l'école. Quand tu l'envoies à la maternelle ou bien au CP1, hein? À la maternelle ou bien à la première année d'école, l'enfant il ne voulait pas, il pleurait, tu l'as obligé. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Non, ça va aller pour que l'enfant il accepte. Parce que tu sais que l'école est importante pour lui. Il faut qu'il sache lire et écrire pour que demain il puisse assurer son avenir. Mais de cette même manière, fais tout ce que tu peux pour que ton enfant puisse accepter le message du salut, pour que son âme soit sauvée. Tu dis non, 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 moi je suis un parent, ben je n'oblige personne. Mais tu l'as obligé à aller à l'école. Et quand il n'étudie pas, tu n'es pas content. Mais quelle est cette foi-là? Ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas réellement au salut. Toi-même, tu ne crois pas réellement au fait que Dieu, il existe et qu'un jour, chacun de nous va se retrouver devant lui pour rendre compte de la vie qu'il a reçue. Sinon, tu ne vas pas laisser ton enfant choisir et puis être libre. Tu ne lui expliques pas la parole et on vit comme ça. Un jour, va se retrouver en enfer. Tu n'es pas un parent digne. Si tu agis comme ça veut dire que ton enfant, tu ne l'aimes pas réellement. Parce que si tu l'aimes, tu vas le sauver du feu de la géhenne. Alors, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Parce que quand ils ont péché, ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu. Ils ont été mis hors du jardin. Et alors, pendant qu'ils sont hors, c'est là-bas que nous tous, on est nés. Vous voyez, l'humanité entière est née hors du jardin. Donc, naturellement, l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme naturel ne connaît pas Dieu. On doit lui présenter Dieu. On doit lui parler de Dieu. On doit lui parler du message du salut pour qu'il puisse accepter ce salut-là dans sa vie. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. De quelle porte il parle? À la porte des cœurs, à la porte du cœur de chacun de nous. Donc, votre enfant a besoin d'ouvrir son cœur pour que Jésus puisse entrer dans sa vie. Sinon, Jésus est dehors, il est toujours à la porte.
Par conséquent, cet enfant, il n'est pas né de nouveau. Proverbe 22, verset 6 dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, la Bible dit, pendant que ton enfant est petit, il faut lui apprendre la parole de Dieu. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner parce que depuis enfant, cela lui a été enseigné. Mais pas tout simplement se dire, ben, dans tous les cas, je suis chrétien, donc l'enfant il sera chrétien. Non, parce que si la parole n'a pas été réellement mise dans son cœur, quand il va sortir de la cellule familiale, ben, il va lui-même créer un style de vie qui va te surprendre. Mais si tu l'instruis avec la parole et que régulièrement vous partagez cette parole, il ne peut pas s'en détourner, c'est ce que la Bible dit. S'il grandit, même s'il sort de la voie de Dieu, il va revenir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Donc nous devons instruire nos enfants avec cette parole. C'est très important. Et la meilleure manière d'instruire nos enfants avec la parole, c'est que nous-mêmes, parents, qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons être un modèle. Oui, parce que quand tu dis que tu es chrétien et que ton enfant voit à la maison que tu ne fais pas ce que la Bible dit de faire, ben, tu n'es pas un bon modèle. Du coup, il s'est dit donc la vie chrétienne, c'est une vie de façade. On dit aux gens qu'on est chrétien, mais dans le fond, on ne l'est pas. Vous voyez, parce que l'enfant, il copie plus ce qu'il voit faire que ce qu'on dit. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, ton enfant doit te voir prier. Il y a des parents qui mangent sans prier. Il y a des parents qui se couchent et puis ils dorment sans prier. Le matin, ils sortent de la maison sans prier. Mais ton enfant, il vit avec toi. Il vit avec toi, il vit avec toi. Il s'est dit que, ben, donc la vie chrétienne, c'est une vie de façade. On dit juste aux gens qu'on est chrétien. Donc, on va à l'église, mais à la maison, on ne pratique pas. C'est ça qui lui reste, en fait. Donc, la meilleure manière même de leur transmettre l'alliance, c'est de la vivre. Les parents qui lisent des histoires à leurs enfants avant que ces enfants-là ne dorment, au lieu de lire des contes à vos enfants, les Cendrillon et autres, ben c'est pas mauvais, hein, mais il y a de belles histoires dans la Bible. Vous allez faire d'une pierre deux coups, vous les lisez des histoires desquelles ils vont tirer des leçons, mais la Bible dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand tu es en train de lire des passages bibliques ou alors les histoires bibliques à ton enfant, il retient les leçons, mais la puissance qui est dans la parole entre dans son cœur, brise les jougs, amène ton enfant à se consacrer à Dieu. C'est cela. Donc, au lieu de lire d'autres histoires, les contes et tout, mais il faut lire à ton enfant, par exemple, l'histoire d'Esther, l'histoire de David, de Ruth la Moabite. Il y a plein de belles histoires dans la Bible. Vous ouvrez, vous lisez, l'enfant va prendre plaisir à cela. Il va grandir avec. Et tout ce qui sort comme leçon de ces histoires-là, vous allez voir que l'enfant, ça va faire partie de sa logique, la manière de voir la vie et tout ça. Dieu va le guider. Vous savez, quand on va par exemple planter des graines, quand tu mets la graine par exemple en terre, tu ne t'assois pas à côté pour dire pousse, pousse, pousse. La parole de Dieu est une graine. Et nos cœurs sont des terres. Vous voyez Matthieu chapitre 13. Un semeur est sorti, il a lancé les graines là. C'était de la parole qu'on parlait. Donc quand toi tu es en train de lire les histoires bibliques à ton enfant, ben lui il voit ça comme des contes pour qu'il puisse dormir. Mais ce sont des semences que tu mets dans son cœur. Mais ce n'est pas toi qui vas faire pousser. Toi tu mets la semence. Mais qui fait pousser les semences d'habitude? C'est Dieu. Dieu fera pousser cette parole. Pour ceux qui ont des enfants qui sont encore très très petits, même des bébés, ou bien si vous êtes enceinte et que vous tombez sur cette vidéo, déjà l'enfant en tant que bébé, quand il doit prendre son lait, sa tétée ou bien son lait, il faut déjà prier avant de lui donner. Seigneur, bénis le repas, si ça s'appelle Mimi. Seigneur, bénis le repas de Mimi au nom de Jésus. Amen. Vous habituez comme ça. À chaque fois que l'enfant doit manger, vous devez faire la prière. Et à un certain moment, quand l'enfant va commencer à parler, c'est lui qui va dire Amen. Parce qu'il est habitué à cela. Et au fur et à mesure qu'il va apprendre à parler, vous allez maintenant lui dire comment formuler la prière avant de manger. De même aussi avant de dormir. Le matin aussi, quand il se lève, comment est-ce qu'il doit remercier Dieu rapidement pour se lever? Seigneur, merci pour cette nuit qui s'est bien passée. Tu m'as gardé. Je te confie ma journée au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Déjà tout petit, l'enfant doit apprendre à vivre avec Dieu qui l'a créé. Et au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant doit s'habituer à la présence de Dieu. Avez-vous déjà offert une Bible à vos enfants? Souvent, quand nous faisons des cadeaux, nous oublions la parole de Dieu. Quand ils sont encore petits, il y a des Bibles en images. Il faut les offrir à vos enfants. Il faut leur offrir des livres avec des histoires bibliques bien illustrées pour que déjà l'enfant s'habitue à cela. Il faut guider votre enfant vers Dieu. Et quand il grandit, dans les cadeaux d'anniversaire, il faut offrir des Bibles
que l'enfant va lire. Et puis, vous savez comment motiver votre enfant. Ah, maman, quand il grandit, maman, aujourd'hui, je veux de l'argent de poche ou bien je veux telle chose. Ah, ok, si tu me récites un verset biblique, je vais te donner sur ton argent de poche. Ou alors, je vais te faire un cadeau. Si tu fais ci, si tu lis tel passage, ou bien viens, on va aller prier. Vous savez, ce n'est pas que tu vas vendre la parole de Dieu, mais ce sont des éléments de motivation. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse mettre la parole en terre. Lui, c'est lui qui va faire pousser. C'est lui qui va faire pousser. Matthieu 19, verset 14, la Bible dit, Jésus qui parlait, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Vous voyez, laissez venir à moi les petits enfants. Les enfants, Dieu en a besoin. Dieu dit de laisser venir à eux les enfants. Si tu vas à l'église et que tu ne vas pas avec tes enfants, ça veut dire que tu n'as pas laissé les enfants venir à Dieu. Si tu pries et que tu n'invites pas tes enfants à prier avec toi, ça veut dire que tu n'as pas laissé les enfants venir à Dieu. Si tu connais la parole de Dieu et que tu ne la partages pas avec tes enfants, ça veut dire que tu n'as pas laissé venir à Jésus tes enfants. Tout ce que Jésus a demandé de faire, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé tes enfants loin de Dieu. Plusieurs personnes ont donné des noms bibliques aux enfants. Mais des bons noms, parce que dans la Bible, il y a des mauvais modèles. Tu ne vas pas appeler ton enfant Samson. Samson était un puissant guerrier, mais il est mort aveugle. Il est allé derrière une prostituée. Donc, il y a des noms, par exemple, si tu donnes à ton enfant, ce n'est pas un bon modèle. Voilà. Donc, choisissez des noms, des personnages qui ont vraiment marqué positivement l'histoire. Vous voyez, Samuel, c'était un grand prophète. On dit, ne laissez tomber par terre aucune parole du Seigneur. Esther, elle était reine. Vous voyez, donc ce sont des choses, vous pouvez choisir des noms, vous lisez la Bible, vous voyez, vous choisissez des noms. Maintenant, il y a des personnes qui ont donné des noms bibliques à leurs enfants. Mais l'enfant lui-même, il ne sait même pas qui est ce personnage biblique. Il y a un enfant qui s'appelle Nathan. J'ai dit, ah Nathan, tu sais que c'est un grand prophète. L'enfant dit, non, je ne sais pas. Mais on ne lui a jamais dit qui est Nathan, mais il porte le nom. Mais utilisez cela. Chaque fois, l'enfant, tu lui dis, tu sais que de ton nom, tu portes le nom d'un grand prophète dans la Bible. Tu lui expliques l'histoire. Ben, saisis cette occasion. Prêchons la parole à nos enfants. Il ne faut pas qu'on soit des parents chrétiens avec des enfants païens. Parce que le salut, il est personnel. Ce n'est pas parce que ton père est sauvé que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que ton enfant est sauvé que toi, le père, tu seras sauvé. Le salut, il est personnel. Chacun de nous a dû naître sur la terre et chacun de nous va mourir personnellement. Même quand vous êtes jumeaux, chacun naît sa propre naissance. Donc, tu ne peux pas dire que quelqu'un va accepter Jésus à ta place. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que tes enfants seront sauvés avec toi. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que ça veut dire que tu seras sauvé avec tes parents. Ah non! Chacun accepte Jésus. Jésus est mort pour chacun de nous. Le salut est personnel. Donc, présentez l'évangile à vos enfants pour que ces enfants-là puissent réellement faire leur entrée dans le royaume en acceptant Jésus. Sinon, Nicodème qui est né, qui est un juif, à qui on enseignait la parole depuis la naissance et qui celui-là, dans le temple, il était même un pharisien qui prêchait la parole, mais il n'était pas né de nouveau. Quand il est parti voir Jésus, Jésus lui a dit, Nicodème, il te faut naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Il devait maintenant accepter le salut, fait son entrée dans le royaume. Sinon, ce n'est pas parce que quelqu'un est en contact avec la parole que ça veut dire qu'il est chrétien ou il est né de nouveau. Non. Sinon, Jésus n'allait pas dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Vos enfants doivent accepter Jésus, ouvrir leur cœur et devenir chrétien. Et ça, ce n'est pas vous qui allez faire ce miracle, c'est Dieu qui va le faire. Mais Dieu travaille avec quoi? Avec la parole. Vous, mettez la parole dans leur cœur régulièrement. Faites tout ce que vous pouvez pour que la parole soit dans le cœur de vos enfants. Alors Dieu va travailler avec cette parole. À tous les parents qui n'avaient pas instruit leurs enfants selon la parole de Dieu et qui aujourd'hui voient leurs enfants qui déconnent, qui font plein de choses, c'est vraiment des cas vraiment très graves. Et ses parents tout le temps pleurent et crient à Dieu, Seigneur, aide-moi, voici comment mon enfant est devenu, voici ce qui se passe aujourd'hui. Je vous encourage, chers frères et sœurs, Dieu entend les prières. Vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Peut-être que vous ne saviez pas que vous deviez transmettre l'alliance à vos enfants depuis l'enfance pour que quand ils vont grandir, ils ne puissent pas s'en éloigner. Mais il n'est pas tard. Même si cet enfant aujourd'hui, il déconne, mais si vous le portez en prière régulièrement, pas des prières comme ça en passant, non, il faut prendre le fardeau, parce qu'on peut prier de temps en temps, ou alors avoir un fardeau de prière, c'est différent. Prends tes enfants, prends-les comme un fardeau de prière et présente-les à Dieu tous les jours. Prends même des temps de jeûne par rapport à cet enfant qui déconne et par rapport à tous les enfants. Vous allez voir que de la manière dont le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pendant que Dieu disait que la lumière soit, il y avait les ténèbres, il ne s'est pas occupé de cela. Il a dit que la lumière soit. Continuez de proclamer que la lumière soit. Et vous allez voir que quand Dieu a dit, de la manière dont la lumière est venue, si vous continuez de proclamer, vos enfants